ce qu'il faut faire, c'est compenser les perdants d'une manière ou d'une autre. Il y a des façons très simples de faire ça. Une des façons, c'est de faire un chèque, utiliser la taxe carbone pour faire un chèque à tous les citoyens français. Et les plus pauvres y gagneraient parce qu'ils paieraient moins en taxe carbone qu'ils ne recevraient par le chèque. Je crois qu'il faut être modeste et c'est pas à moi en tant que chercheur de juger le président. Le président a son action et ce que je pense en tout cas, c'est que la France a besoin d'être réformée de façon générale. Et l'inquiétude principale vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, alors après il y avait des frustrations légitimes derrière, mais c'est qu'on arrête toute réforme en France et ça c'est vraiment important de ne pas le faire. Je pense qu'il ne faut pas l'annuler, il faut continuer. Ce qu'il faut faire, c'est compenser les perdants d'une manière ou d'une autre. Il y a des façons très simples de faire ça. Une des façons, c'est de faire un chèque, utiliser la taxe carbone pour faire un chèque à tous les citoyens français. Et les plus pauvres y gagneraient parce qu'ils paieraient moins en taxe carbone qu'ils ne recevraient par le chèque. Donc il faut rendre cette solution de la taxe carbone, qui est une bonne taxe fondamentalement, acceptable politiquement et par la population, en compensant finalement ceux qui perdent, en particulier les plus démunis. La décroissance, c'est un choix de société sur lequel l'économiste n'a pas à se prononcer. Mais il me semble que les Gilets jaunes ne demandent pas la décroissance. Une de leurs revendications principales, c'était quand même le pouvoir d'achat. Et donc la décroissance n'est pas leur sujet vraiment. Après, il faut savoir faire quand même les efforts qu'il faut faire pour sauver notre planète. Et donc on ne peut pas continuer à faire des non-politiques comme on fait depuis 35 ans parce qu'on n'a pas le courage finalement de payer le coût qui au départ était extrêmement minime et est en train de devenir de plus en plus élevé au fur et à mesure qu'on attend pour garder notre planète viable. Donc il faut réagir par effectivement des efforts consentis qui permettent déjà aux gens de faire des efforts, les administrations, les entreprises, de faire des efforts pour émettre moins de carbone, mais aussi aux innovateurs de pouvoir faire des innovations vertes qui vont être rentables parce qu'il y aura une taxe carbone. C'est le problème des retraites en général, c'est-à-dire que tout le monde sait, et depuis très longtemps, il n'y a pas de secret, tous les politiques le savent, il y a eu des dizaines et dizaines de rapports disant que le régime des retraites actuel n'est pas soutenable, c'est-à-dire que ça va exploser. Et pour résoudre le problème des retraites, il y a vraiment que certaines solutions. Il y a une possibilité, c'est de réduire les retraites. Je ne pense pas que c'est ce que veulent les Français. On peut aussi faire payer plus les jeunes. C'est ce qu'on fait déjà, mais quand on a des charges sociales aussi élevées en France, parce que les charges sociales en France sont les plus élevées du monde pratiquement, ça devient difficile parce qu'on va créer du chômage, parce que nos entreprises ne seront plus concurrentielles. Et enfin, la troisième solution, c'est d'allonger la durée du travail, parce que d'une part, les gens rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail, et en retraite, ils vivent de plus en plus tard. Donc les charges pour la société sont partagées entre un nombre d'actifs de plus en plus faible. Et donc la solution, c'est effectivement d'augmenter l'âge de la retraite, alors peut-être de façon différenciée, parce qu'il y a certaines personnes, et je les comprends, qui veulent prendre leur retraite parce qu'elles sont fatiguées, elles sont usées, et d'autres peuvent très bien continuer. Je vois des gens de 60-65 ans qui sont en pleine forme, qui adorent leur travail, et c'est une perte pour la société énorme quand ces personnes prennent leur retraite, parce qu'elles coûtent beaucoup à la société sans rien rapporter. Et donc, il faut arriver à faire en sorte qu'au moins ceux qui peuvent continuent à travailler avec une petite incitation financière au besoin, pour qu'elles continuent, plutôt que de prendre leur retraite quand finalement elles aiment leur travail et sont en pleine forme.